Message derrière le mur. Vous savez, il y a des bruits qu'on apprend à ignorer, surtout quand on habite dans un vieil immeuble parisien avec des murs aussi fins que du papier. Chaque nuit, vers 2 heures du matin, j'entendais des coups réguliers venant de l'appartement d'à côté. J'ai toujours cru que c'était mon voisin insomniaque qui râlait parce que je faisais trop de bruit en travaillant tard sur mon ordinateur. Mais la semaine dernière, j'ai compris que ces coups essayaient de me dire quelque chose, et pas forcément ce que je croyais. Un soir, excédé mais un peu honteux, j'ai décidé d'aller m'excuser. Je frappe à sa porte, pas de réponse. Tout est silencieux, sauf ce fameux tapement. Sauf que, cette fois, je réalise que le son ne vient pas de son appartement, mais du mur entre nos deux chambres. Intrigué, je colle l'oreille contre le mur. Les coups forment une étrange séquence, presque comme un message codé. Je passe alors la nuit à essayer de décoder le rythme. Soudain, ça me frappe, c'est du morse. J'attrape mon téléphone, traduis le motif, et là, mon sang se glace. Les mots s'affichent, aidez-moi. Prisonnier. Derrière le mur. Je recule d'un pas, le cœur battant, en comprenant que le voisin que je croyais insomniaque n'était peut-être pas celui qui tapait. Le lendemain, je tente d'en parler à la gardienne, mais elle me regarde d'un air étrange, puis murmure, vous savez pourtant que ce mur donne sur une pièce condamnée depuis des années. Cette nuit-là, alors que je tente de dormir, les coups recommencent, plus désespérés que jamais. Cette fois, ils ne s'arrêteront pas.